Bienvenue dans ce nouvel épisode du Shopcast, Confidence et stratégie de l'arrière-boutique. Pour être totalement honnête, j'aurais dû te dire bienvenue dans ma voiture, puisque c'est exactement là où je me trouve pour enregistrer cet épisode de podcast de manière complètement spontanée. Pour te dire la vérité, je viens de rentrer d'une journée exceptionnelle avec une partie des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, puisque ces personnes, Anna, Ingrid, sont devenues aujourd'hui des amies, puisque vu que, comme tout entrepreneur et maman entrepreneur, j'ai absolument zéro vie sociale, j'ai trouvé cette petite astuce de travailler seulement avec des gens que j'aime, que j'apprécie. Ça me permet d'avoir un semblant de vie amicale, en tout cas en dehors de mes business. Ces personnes-là, tout comme moi, sont mamans, chefs d'entreprise et maman en plus de petits garçons. C'est pour ça que j'avais très envie d'aborder avec toi quelque chose que l'on me demande constamment: comment gérer ta vie de maman, être une maman plus ou moins parfaite, tout en étant chef d'entreprise. Alors oui, c'est un sujet qui, de nouveau, va un petit peu piquer, mais qui touche tellement de femmes que je me suis dit que j'allais potentiellement te donner mes astuces et mes conseils, sachant que moi-même, je suis en plus une maman 100% solo. Donc déjà, on va commencer par ce mythe de la superwoman maman Pinterest, celle qui est maman, qui gère une boîte à 6-7 chiffres, qui prépare des goûters maison, qui répond aux emails à 6 heures du matin, après sa séance de yoga. Bref, moi aussi, j'y ai cru pendant très longtemps que c'était possible de faire ceci et j'ai couru après cette image parfaite jusqu'à ce que mon corps dise stop et surtout jusqu'à ce que mon fils arrive. Parce qu'évidemment, le réveil est totalement brutal et surtout là, ce que j'ai envie de te parler, c'est que possiblement, toi aussi, tu es dans cette image parfaite de maman Pinterest et te dire qu'elle n'existe pas. Oui, mais par contre, tu n'as pas à choisir entre ambition et maternité. Et surtout, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que c'est à toi de choisir tes priorités et de les assumer à fond. Pour tout te dire, quand moi, je suis devenue maman, et notamment j'ai su très vite que j'allais être une maman 100% solo, j'avais deux choix. M'effondrer, et franchement, il y a eu des jours où j'aurais eu envie de tout plaquer. Ou alors, construire un nouveau modèle rien qu'à moi. C'est-à-dire que c'est mon business. Je l'ai construit en effet entre deux siestes, pendant les mercredis sans école et dans les silences du soir quand la maison dormait. Mais surtout, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai appris à dire non. Non aux collaborations qui me pompent de l'énergie. Non aux messages qui me disaient tu ne devrais pas faire comme ça. Non aux gens qui ne comprennent pas que mon temps est rare, précieux et surtout sacré. Donc oui, je ne suis pas la maman Pinterest que j'aurais voulu être, mais par contre, je suis la maman qui construit un empire pendant que mon fils fait des puzzles et ça, j'ai envie de te dire, c'est déjà énorme. Donc déjà, quelles sont mes astuces pour ne pas craquer? Première astuce que je peux te donner, j'ai une vision extrêmement claire de ce que je veux faire. Je sais exactement pourquoi je me lève, je sais exactement pourquoi je bosse, et c'est pas pour faire tourner la machine. Non, non. C'est pour créer une vie qui me ressemble, c'est-à-dire une vie libre, et surtout montrer à mon fils que tout est possible. L'astuce numéro 2, c'est tout noter, planifier et déléguer dès que c'est possible. J'ai vraiment un rituel depuis des années, même avant que je sois maman, c'est d'écrire ma to-do du lendemain, c'est-à-dire les choses que j'ai à faire, les choses que je veux vivre la veille avant de me coucher. Je bloque vraiment les choses comme ça pour avoir finalement une feuille de route dès le lendemain, puisque, comme aussi la plupart des femmes, puisque je pense que c'est un chromosome féminin, je suis hyperactive et multipotentielle. Autant te dire que mon cerveau, je n'ai pas encore trouvé le bouton off, donc forcément quand je me lève le matin,
j'aurai potentiellement de nouvelles idées, de nouvelles actions et je vais m'éparpiller dans toutes les choses que j'aurai à faire. Donc pour moi, d'avoir cette feuille de route que j'ai écrite au calme, je te le répète, quand la maison dort, ça me permet d'avoir vraiment une adresse dans mon GPS et de me dire, écoute, cette tâche-là, elle est prioritaire et je dois la faire. Je le dis encore, mon temps est précieux, sacré, et c'est la ressource la plus utile quand on est entrepreneur et maman. L'astuce numéro 3, c'est de me mettre au centre de ma vie. Je suis la ressource numéro 1 de mon entreprise. Aujourd'hui, si je tombe, tout s'écroule. Évidemment, c'est pas la manière dont je conçois le business et aujourd'hui, je délègue, je forme, je fais des choses pour que même si je dois me retirer de mon business ne tourne pas autour de moi. Donc oui, en ce moment, je suis plutôt dans ce chemin, en tout cas, qui me permet de te dire que, je l'espère en tout cas, si demain je prends une semaine de vacances, mon business va tourner. Mais comme la plupart des personnes qui m'écoutent sont des solopreneurs, qui n'ont pas encore des équipes bien structurées, j'ai envie de te rappeler que tu dois te passer avant tout, avant tes emails, avant les courses. Et c'est pas égoïste, c'est stratégique. Tu es la créatrice de ton business. Tu es la meilleure employée de ton business. Donc tu dois te payer. Et si tu dois te payer en 2 heures de massage pour te faire du bien et être dans une bonne vibration pour avancer, fais-le. Donc tu n'as pas à faire plus, tu dois juste faire mieux et faire mieux pour toi. Je vais finir par te dire ce que j'aurais aimé entendre. Moi, j'aurais aimé entendre qu'on a le droit d'être fatigué. J'aurais aimé entendre aussi que on n'a pas besoin de tout faire parfaitement. On a besoin aussi de voir grand, de réussir, d'être encouragé. On a besoin de ça. Mais être parfaite dès le début, c'est pas nécessaire. Tu as le droit aussi de vouloir plus que des couches et des compotes à gérer. Oui, oui. Ça, j'ai envie de te le souligner puisque j'ai l'impression que certaines personnes ont l'impression qu'être maman, c'est la fin de l'ambition. En aucun cas. J'aurais bien aimé qu'on me dise aussi que, Amy, tu peux créer une entreprise puissante, magnétique, rentable, sans sacrifier ta vie de maman. Mais il va falloir être radical dans tes choix. Radical dans tes oui et encore plus dans tes non. Donc, ma douceur est une force. La fatigue que je ressens en étant maman solo en aucun cas ne me définit. Et surtout, mon ambition mérite de respirer, je mérite de briller et tu mérites de briller aujourd'hui. Donc si tu as besoin d'entendre ça, je te vois, je te comprends et je te promets que tu peux réussir sans t'effondrer. Mais pour ça, faut sortir du mode je survis et passer en mode je choisis. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Pas pour tes enfants, pas pour ton mari, ta belle-mère, mais pour toi. Et commence aujourd'hui à avancer vers cette version de toi qui se choisit. Donc si tu as envie qu'on en parle entre femmes ambitieuses et mamans badass, ne t'inquiète pas, je vais organiser un atelier gratuit tout bientôt pour t'aider, t'alléger et poser ta vision de business et de maman. Donc merci énormément d'avoir écouté le Shopcast. Si cet épisode t'a touché, envoie-le potentiellement à une copine, maman entrepreneur qui a besoin d'un shoot d'inspiration. Et surtout, choisis-toi parce que tu es né pour briller.